Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up avec, comme à chaque fois maintenant, Guillaume Dupois. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Vous êtes directeur général de l'accélérateur Epoca Hub, c'est toujours le cas? Absolument. Excusez-moi, mais par les temps qui courent, je demande à chaque fois à tout le monde. Et puis à vos côtés, à nos côtés, Karl Rigal. Bonjour Christophe. Vous êtes CMO de Steady, CMO pour directeur marketing, c'est ça? Je le suis. Vous êtes directeur marketing. Alors justement, on va commencer par ça. Vous êtes directeur marketing et pas fondateur. D'habitude, on reçoit des fondateurs parce que Steady est une start-up ou une corp-up qui a été inventée par le groupe Gorgé. Absolument. Le groupe Gorgé, qui est donc un groupe familial, un groupe indépendant, qui est présent depuis 30 ans maintenant, je crois qu'en fait la 30e année du groupe, dans les industries de haute technologie, au travers de tout un tas d'activités. Et donc en créant Steady, dont on va parler tout de suite et de votre activité, est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'innover, d'être à la recherche de nouvelles sources de croissance? Absolument. L'idée, c'est pour le groupe Gorgé d'inventer finalement le modèle de cabinet de conseil dont il a besoin et dont il a eu besoin longtemps, sans le trouver forcément à ses côtés comme partenaire, et qui soit capable effectivement d'accompagner les entreprises industrielles dans leurs projets de développement. Oui, donc chez vous, pas de levée de fonds puisque vous avez un actionnaire à 100% qui est le groupe Gorgé, mais est-ce qu'il y a cette volonté de croissance rapide comme on observe chez les startups, le fameux up d'Usine Up aussi, qui est vraiment cette idée de croissance très forte? Absolument, on a vraiment envie de changer l'approche d'un système qui aujourd'hui montre vraiment ses limites, et donc d'apporter quelque chose de neuf dans cette relation qui lie depuis tant d'années maintenant les consultants, les clients et les cabinets de conseil. Alors vous avez travaillé sur la dimension RH et notamment sur le fait que les consultants ne sont plus, comme on dit parfois de façon un peu caricaturale, de la viande, mais des gens qui choisissent leur mission. Alors oui, absolument. Aujourd'hui, on est sur un marché, l'ingénierie, où il y a trois tendances qui se croisent. Celle du manque de ressources pour pouvoir alimenter convenablement les entreprises dans leurs projets d'innovation et leurs projets de transformation. Il y a moins de ressources, plus de demandes et moins de ressources disponibles, avec pas assez de personnes qui sont formées, tout simplement, pour alimenter les besoins du marché. Et une troisième tendance qui est effectivement poussés par les nouvelles générations et qui veulent plus de sens, qui veulent plus d'impact, qui veulent pouvoir choisir leur mission, qui veulent pouvoir être maîtres et pilotes de leur propre carrière, ce qui n'est plus forcément le cas au sein des cabinets de conseil classiques. Je vois bien, très bien l'intérêt pour le consultant de choisir sa mission, de se dire voilà, je fais ce qui me plaît, pas ce qui me plaît pas. Mais pour l'entreprise qui les emploie, quel est l'intérêt d'avoir des consultants qui choisissent leur mission? C'est le degré d'engagement qu'ils montrent au quotidien sur leur mission. C'est l'adhésion qu'ils ont pour le projet qu'ils choisissent. C'est relativement simple à comprendre dans la mesure où finalement, quelqu'un qui sera investi sur la mission qui lui est confiée et qui proactivement aura montré son intérêt pour un projet industriel ou pour la finalité d'un projet industriel, l'impact que ce projet peut avoir au quotidien dans la vie des gens, par exemple, c'est vraiment à même de développer leur implication sur leur mission et leur engagement. Quelle est votre différence par rapport à toutes les plateformes qui mettent en relation des gens qui cherchent des consultants et des indépendants qui répondent à ces offres? Alors nous, on ne fait pas de l'intermédiation entre deux populations qui sont les industriels d'un côté et des talents indépendants de l'autre. Ce sont principalement des talents qui sont salariés de Steady et qui se positionnent sur leur mission, sur les missions qui nous sont confiées par nos clients. Donc on ne fait pas du tout le travail que font ces plateformes qui existent sur le marché aujourd'hui et qui laissent finalement pas mal de risques aux entreprises qui font appel à ces profils-là. Elles ne prennent pas leur responsabilité sur le risque de cette intermédiation et elles restent juste sur la mise en contact. Ce n'est pas notre cas. Les missions que vous proposez sont aussi notées en fonction des engagements citoyens des entreprises. C'est devenu est-ce que c'est un gadget ou c'est vraiment devenu un must-have aujourd'hui? Bien sûr que ce n'est pas un gadget du tout. La loi Pacte sur la raison d'être des entreprises n'aurait pas eu lieu si ça n'était qu'un gadget du tout. C'est la première préoccupation des Français aujourd'hui, le fait d'avoir un impact positif sur l'environnement, que ce soit au travers de ses actions dans le privé, dans sa vie privée, mais également par rapport à son investissement professionnel. Comment est-ce que mon investissement professionnel va contribuer à avoir un impact positif sur les choses qui me sont essentielles, l'environnement en est un, mais tous les leviers de la RSE peuvent intéresser évidemment beaucoup de talents. Très bien pour la RSE, donc les jeunes s'intéressent, et d'ailleurs peut-être pas seulement les jeunes, à l'impact environnemental, social de ce qu'ils font, mais donc ils s'intéressent plus à l'argent?
Ah si, ils s'intéressent autant qu'avant à l'argent, effectivement, et d'autant que c'est eux qui créent quand même la plus grosse part de la valeur. Et ce qui est bien avec le modèle de Steady, c'est que notre modèle permet de pratiquer un taux de 28% sur les talents en CDI qu'on place chez nos clients. C'est un taux qui est grosso modo entre 7 et 15 points en dessous de ce qui est pratiqué habituellement sur le marché. Donc c'est autant de valeur qu'on peut redistribuer à la fois au talent pour améliorer et optimiser sa rémunération. Il va donc trouver à profil égal une meilleure rémunération en étant chez Steady qu'en étant ailleurs. C'est de nature à améliorer son engagement et son implication sur ses projets et finalement à être durablement à nos côtés, être satisfait durablement. Et de l'autre côté, une partie de ce qui est gagné sur le commissionnement de Steady est rendu aussi aux entreprises, de sorte qu'ils puissent payer moins cher finalement, à profil égal, des consultants qui sont plus engagés que la moyenne qu'ils constatent habituellement dans leurs relations. Merci beaucoup Guillaume Dupois. Notre expert, à votre avis, un tel modèle est-il adapté au monde post-Covid? Est-ce que ce sont toujours ceux qui viennent apporter leur talent qui vont faire le marché? Est-ce que la génération Y, entre guillemets, a toujours le lead? Alors sur ces métiers-là, oui. Métiers de nouvelles technologies, 80% des métiers qui se réinventent au fil du temps, dans ces métiers-là, il faut aller trouver des nouveaux talents. Ce qui est très intéressant dans la perspective de Steady, c'est que on est dans une profonde mutation du salariat, de l'entreprise, de la relation avec l'entreprise. Et dans l'étude d'APEC qui est parue récemment, c'est 57% des cadres veulent réfléchir à leur façon de relation avec l'entreprise. Et Steady, rentrant plein dans cette tendance-là, propose, et notamment à ceux qui demain voudront créer une société, il y en a 28% aujourd'hui des gens qui veulent créer des sociétés, de pouvoir commencer chez Steady salarié, de pouvoir être salarié chez Steady dès le début, de pouvoir rester 3, 5, 7 ans, et puis le jour où on a envie de changer, de pouvoir évoluer avec Steady, parce qu'ils vont proposer par le futur d'autres types d'accompagnement sur du portage ou sur de l'accompagnement à la création de leur entreprise, tout en restant dans l'univers Steady, c'est-à-dire les meilleurs, les plus performants au service des entreprises. Guillaume Dupois, je rappelle que vous êtes directeur général de l'accélérateur Epoca Up. Merci beaucoup. Merci Christophe. Karl Rigal, vous êtes CMO de Steady. Merci d'être passé par notre studio. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode d'Usine Up.